Je m'appelle ABM, 26 ans, ingénieur civil en vue, quelqu'un qui a besoin d'ordre comme d'oxygène. Et pourtant, je loue encore un appartement en plein marché immobilier infernal. La chasse au logement, c'est comme un combat de bar avec droit d'entrée. Soit tu trouves un colocataire, soit tu apprends à vivre dans une Prius. Je repère une annonce. Horaire calme respecté, pas de flics, pas de jugement, jour d'emménagement. Je frappe à la porte, mes cartons empilés comme un adulte responsable. La porte s'ouvre juste assez pour que je voie un visage surgir, comme un gremlin cherchant des snacks. Cheveux noirs en bataille, yeux fatigués, petit sourire suffisant, genre elle sait déjà que je vais l'énerver. T-shirt trop grand et délavé, short de running, pieds nus. On dirait qu'elle s'est réveillée en colère contre la lumière du jour. Elle me jauge, puis regarde mes cartons. T'es bruyant? Moi? Non? T'es curieux? Moi aussi non. Elle hoche la tête comme si je venais de passer une vérification de sécurité fédérale. Bien, je ne touche pas à ses affaires. On va s'en sortir. Derrière elle, sa chambre ressemble à un magasin de seconde main frappé par une tornade. Pile de vêtements, poster à moitié accroché, carnet partout, une lampe triste qui éclaire tout. Un chat noir sur le lit me fixe comme si je lui devais un loyer. Ton chat s'appelle comment? Elle ne cligne pas des yeux. Assurance Fro, bien sûr. Je transporte mes cartons à l'intérieur. Elle disparaît dans sa tanière comme un vampire fuyant le soleil. Un clic de serrure, super accueillant. La première semaine, je pars à 6 h du matin. Elle n'apparaît qu'en début d'après-midi. On se croise dans la cuisine comme deux animaux partageant un point d'eau. Tous les jours, je rentre. Elle est dans l'encadrement de la porte, cheveux en bataille, même petit sourire, juste à m'observer enlever mes chaussures de travail. Tu ramènes de la terre avec toi, c'est mon travail. Tragique. Puis elle disparaît. Je commence à comprendre ses habitudes. Café glacé à minuit, céréales dans une tasse, jeu avec le volume bas, mais l'ambiance forte. Elle rit rarement, mais quand ça arrive, c'est sec, tranchant. Une nuit, mon détecteur de fumée se déclenche à 2 h du matin. Pas un incendie, juste ma cuisine en guerre. Je brandis un torchon comme contre un démon. Elle sort, calme comme un directeur de funérailles. Même t-shirt immense, même short, pieds nus, cheveux comme si elle avait gagné contre un ouragan. Elle regarde l'alarme, puis moi. C'est toi qui fais que les alertes viennent en 5 langues? Moi? Je tousse. C'est réglé. Elle attrape l'escabeau, désactive l'alarme avec une habitude évidente, me rend l'escabeau comme à un enfant avec son gobelet. Elle scrute mes mains. Tu fais de la construction, non? Oui. Tes mains, on dirait pas. Merci, je t'insulte. Essaie de suivre. Ça me fait rire. Elle cligne des yeux, surprise, puis retourne dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte. C'est là que ça commence. Pas une romance, juste une petite fissure dans le mur. Semaine passe. On devient colocataire fonctionnel. On partage les courses. On se dispute sur le thermostat comme un débat religieux. Elle veut le lieu glacial et sombre. Je veux de la propreté et pas une caverne. Elle appelle mon obsession de la propreté le comportement d'un surveillant de salle. Je qualifie sa chambre de scène de crime. Les deux ont raison. Un vendredi, tout le bâtiment perd l'électricité. Pas de TV, pas d'internet, pas de distraction. J'allume une bougie. Elle sort avec 3 bougies comme pour invoquer quelque chose, les place avec un étrange professionnalisme. T'as des bougies? J'ai de l'anxiété. On se retrouve par terre, jouant aux cartes à la lumière des bougies. Elle était étudiante en art. Correction immédiate. Ancienne étudiante en art. Désormais un chaos vivant. Je lui dis qu'elle n'est pas un chaos. Elle rit une seule fois, haineuse du compliment. Entre le 3e jeu et le dernier vin bon marché, elle se penche sur mon épaule, accidentellement, puis reste. Je bloque, cerveau d'homme incapable de gérer l'affection inattendue. Tu réfléchis trop à voix haute. Moi, génie, tu l'es. Elle m'embrasse lentement, volontairement, pour vérifier si je suis réel. Mon cerveau devient une icône de chargement, noir. Merci, bougie. Le lendemain,
Je me réveille sur le canapé, couverture en désordre, bouche sèche, tête remplie de regrets et de poussière de plâtre. Elle est dans la cuisine, pieds nus, buvant de l'eau. Même t-shirt, même petit sourire. Faut pas que ça devienne bizarre, mec. C'est déjà bizarre. Ok, on retourne à la colocation. Mais maintenant, elle est gentille dans de minuscules détails. Mon céréale préféré apparaît dans le placard. Elle déplace mes bottes pour que je ne trébuche pas. Un jour, je me coupe à la main. Elle me tend un pansement sans un mot. Je fais semblant de ne pas voir. 1 mois plus tard, je rentre. Elle est dans le couloir. Cheveux en bataille mais différemment. Yeux rouges, tenant un petit bâton blanc, comme preuve dans un procès. On a un problème. Mon estomac tombe. Quel genre de problème? Elle montre le bâton. Celui-là. Je reste figé, cerveau en reboot. C'est réel? Elle plisse les yeux. Tu crois que j'ai fait un bricolage? Je m'assois, gorge sèche. On a été prudent. Elle rit. Amère. Les préservatifs, ça ne fait pas de magie. J'ai pris le plan B. Surprise. Biologie 1. Elle me regarde. Expression impénétrable. Reprend. Je ne te demande pas une relation. Je ne te demande pas de déplacer ciel et terre. Je ne te demande pas de me sauver. Mais tu es dedans, que tu le veuilles ou non. Je ravale ma salive. Ok. Elle cligne des yeux. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas. La tension se détend légèrement. On fait le checklist d'adulte. Rendez-vous médical, test de paternité, appel aux assurances, heure d'attente interminable. Elle commence à m'appeler casque de chantier. Pas affectueux, plutôt avertissement. Premier rendez-vous. Salle d'attente, avec odeur de désinfectant et tristesse. Elle se montre dure. Mais quand on lui prend du sang, ses doigts serrent ma main à s'en faire blanchir les articulations. Elle prétend que c'est la lenteur de l'infirmière, je sais que c'est la peur. Résultat du test, c'est à moi. Elle lit, reste silencieuse, replie le papier comme fragile, reprend son armure comme si rien n'était arrivé. La nausée frappe. Elle refuse tout soin implicite. Je fais la seule chose qui marche. Je lui fais des toasts, je les coupe en petits morceaux, je laisse sur le comptoir. 10 minutes plus tard, l'assiette est vide. Elle est dans l'encadrement, comme toujours. T-shirt gris, short, pieds nus. Le petit sourire revient. Bon garçon, dit-elle, comme si elle testait un chien. Moi, je suis pas dressé. Toi, t'es dressé, répète-t-elle, comme une vérité absolue. Mes amis commencent à remarquer sa présence. Pas parce qu'elle vit ici officiellement, mais parce qu'elle occupe l'espace comme si c'était toujours le sien. Sa chambre devient un débarras, mon canapé son trône. Le chat commence à choisir mes genoux, trahissant ses habitudes. Elle installe des rideaux occultants dans le salon. Je proteste par principe. Elle me regarde comme si j'étais idiot. Le soleil est trop fort. J'abandonne les disputes. Je suis épuisé et j'aime survivre. Elle commence à nicher. Pas de façon Pinterest mignonne, mais pratique, comme pour un plan de survie. Elle réorganise les placards, étiquette, achète des chaussettes minuscules comme des reliques sacrées, puis fait semblant de ne rien avoir fait. Une nuit, je rentre tard, sale, douloureux, mentalement vide. Elle est sur le canapé, à moitié endormie, manette en main, cheveux en bataille, visage doux pour une fois, comme si elle avait oublié son masque. Je m'assois silencieusement. Elle ouvre un œil. On dirait que tu t'es fait écraser. Je me sens comme ça. Elle fait un bruit presque compatissant, qu'elle nierait devant un tribunal, puis tapote le coussin à côté d'elle. Je m'assois. Pas de câlin, pas de moment spectaculaire. Elle se penche juste contre moi comme si c'était normal, comme si on l'avait déjà fait 100 fois. Après un moment, elle murmure. « T'as peur ?» « Oui. » Elle hoche la tête une fois. « Bien. Moi aussi. » Les mois passent. Son ventre s'arrondit. Son tempérament reste vif, mais une douceur apparaît, transparaît à travers les fissures. Elle rit davantage, pas beaucoup, mais de façon authentique. Elle me laisse lui mettre de la lotion dans le dos quand elle ne peut pas atteindre, râle tout le temps mais ne bouge pas.
On va à un dîner de famille. Ma tante nous voit et décide que nous sommes un couple. Je commence à rectifier. Elle intervient immédiatement. Il n'est pas mon copain. Puis elle sourit à ma tante, polie mais tranchante. Il est juste à gérer. Ma tante s'illumine, comme à Noël. Je meurs de honte dans ma chaise. Dans la voiture, je lui demande pourquoi elle a dit ça. Elle regarde par la fenêtre comme si le verre détenait la réponse. Alors t'es territorial. Pause. Et je n'aime pas ça. Mon cerveau plante. Tu sais pas quoi me répondre? Non. Elle tourne le regard, mâchoire serrée. La fin de sa grossesse la rend plus silencieuse, plus réfléchie, comme si le masque dur était fatigué. Une nuit, elle est encore dans l'encadrement. Même t-shirt gris, même short, pieds nus, yeux humides, voix petite et presque en colère. Et si je suis nul pour ça? Je me lève, m'approche. Pas encore, je dis. Tu peux pas savoir. Si, je peux. Parce que tu t'inquiètes. Les mauvaises personnes ne s'inquiètent pas d'être mauvaises. Elle me fixe longtemps, puis pose son front contre ma poitrine juste un instant, comme si elle avait besoin d'y déposer sa peur. Je ne parle pas, je respire. Le travail commence une nuit aléatoire. Pas de musique dramatique. Elle me secoue dans le noir. Casque de chantier, c'est l'heure. Je me lève si vite que je vois des étoiles. T'es sûr? Elle me lance un regard comme si j'insultais son courage. Je fais pas ça pour attirer l'attention. Le trajet jusqu'à l'hôpital est le chaos pur. Elle tient la poignée de la porte comme si elle voulait l'arracher. Je conduis comme si je désamorçais une bombe. Les lumières de l'hôpital, les infirmières, la paperasse, tout semble demander un avocat. Elle jure pendant les contractions, pas fort, précis, comme si elle prenait des notes sur la douleur. À un moment, elle attrape ma main et ne la lâche pas, sans prétendre que c'est accidentel. Heures plus tard, le bébé arrive, minuscule, criant, furieux d'avoir été invité sur Terre. On le pose sur sa poitrine. Son visage change, pas tendre comme au cinéma, mais stupéfait, comme si elle rencontrait quelqu'un qui compte plus que son armure. Elle murmure un mot, « Hey ». Puis on me tend le bébé. Mes mains tremblent, il est chaud, il est réel. Elle me regarde, épuisée, cheveux en désordre, t-shirt gris remis en place, toujours elle, toujours obstinée, toujours impressionnante. Mais sa voix change quand elle demande « T'es resté ?» Oui, puis plus doucement parce que ça compte, je reste. Elle souffle, roule des yeux comme si l'émotion la dérangeait, mais ses doigts trouvent les miens. C'est le début de ce qui vient après.